De l'étincelle au feu. Vous savez qu'une étincelle, c'est suffisant pour mettre le feu. Malheureusement. Souvent, on voit dans les faits divers des incendies, sur des hectares et des hectares. Et c'est parti de quoi, des fois? Pas grand-chose, pas grand-chose. Il suffit d'une étincelle bien placée et ça peut mettre un feu redoutable. Jésus a dit, vous connaissez ce texte, hein? Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Est-ce que le feu est déjà allumé chez toi? Si le Seigneur nous dit de nous réveiller, c'est qu'il est temps que ça fasse des étincelles un peu chez quelques-uns. Hein? Des bonnes étincelles. Hein? Je ne parle pas des confrontations qui font des étincelles. Je parle de l'étincelle du Saint-Esprit qui va allumer un feu et qui va devenir un grand feu, mais qui va surtout ne pas s'éteindre. Un feu qui dure, un feu qui dure. Alors je voudrais vous lire un texte. Oh, c'est sûr, ce texte, on n'a pas l'habitude de le lire, mais on connaît Joël. Vous savez, le prophète Joël qui a prophétisé « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit ». Et on aime bien ces textes-là parce qu'on les vit. Voilà, on a compris, Pierre a fait ce rapprochement dans Acte 2 en prenant cette prophétie et l'a actualisée il y a 2000 ans et nous la vivons encore. Mais il est aussi écrit dans Joël 2 un texte plus, on va dire, énigmatique, mais qui est prophétique et qui nous parle du feu. Alors, je vais vous le lire dans la version Semeur. Sonnez du corps dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne, tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel. Il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses, comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Verset 3. Un feu dévore devant lui, et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden, mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. On dirait, allez voir, des chevaux qui s'élancent, ils courent comme des chevaux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui des chars cahotant au sommet des montagnes. Et là, j'ai souligné, c'est le crépitement. D'autres versions ont dit le pétillement d'une flamme de feu qui dévore le chaume, et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Waouh! Ça vous parle un peu? Une armée enflammée qui va de l'avant, qui suit un feu, qui dévore tout, et derrière ça laisse une traînée de feu qui a tout dévoré, un peuple puissant. Une autre version a traduit, je la cite simplement, on dirait un pétillement de la flamme du feu comme une armée puissante qui se prépare au combat. Et là, on est quand même dans Joël qui annonce que dans quelque temps, la venue du Saint-Esprit fera une différence sur la terre incroyable. Incroyable. Nous sommes ces crépitements, ces pétillements. Alors, j'ai pris le mot étincelle. Nous sommes des étincelles de l'Esprit. Le Saint-Esprit commence à faire des étincelles avec nous, parce qu'on est loin de vivre une plénitude de l'Esprit.
On est loin encore de ces choses-là, ça nous dépasse complètement. Cette portée de la vie de l'Esprit et la puissance qu'elle peut avoir et dégager au travers de nos vies, ça nous dépasse totalement. Mais on ne vit que, des textes le diront, mais en fait, le Saint-Esprit que vous avez, ce n'est que le gage, le prémisse des choses à venir. Alors si déjà ça fait des étincelles, mais là où je voudrais développer, c'est que finalement, elles deviennent quoi, ces étincelles? Deux choses l'une, c'est simple, hein? Soit ton étincelle, parce qu'on est tous des étincelles, tous, soit ton étincelle produit le feu, et même un grand feu, parce que c'est quand même ça que l'étincelle doit produire à la lecture de ce texte, ou soit l'étincelle, eh bien elle a duré le temps, pouf, elle a duré le temps, mais pouf, elle s'est comme... regardez ce que nous dit la parole de Dieu, en parlant de l'étincelle qui produit un feu que rien ne pourra arrêter. Ésaïe 1, verset 31, « Votre force sera comme une étoupe ». Alors j'ai mis une autre version, parce que l'étoupe, peut-être qu'on n'est pas tous au clair sur l'étoupe, c'est la paille, d'accord? « Votre force sera comme une paille, et votre ouvrage comme une étincelle, et l'un et l'autre s'embraseront sans qu'il n'y ait personne pour éteindre le feu. » On n'est rien, mais l'étincelle allume un feu que plus personne ne peut éteindre. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit voudrait faire avec chacun. Allumer ce feu parce que l'étincelle est là. Un feu que personne ne pourra éteindre. Mais aussi, l'étincelle peut devenir tout simplement, malheureusement, ce que Job a pu écrire en son temps, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour... Autre version, voilà, le côté éphémère. Soit ça dure, soit ça ne dure pas. Soit le feu, plutôt l'étincelle, va engendrer un feu, mais qui va te dépasser, soit tu vas, oui, produire quelques étincelles et tu vas complètement t'éteindre. Et là, je voudrais vraiment, faut se réveiller. J'allais dire, oh les gars, mais non, il ne faut pas dire ça. Oh l'église, il faut se réveiller parce que l'église est déjà en train de... Elle est en train de perdre. Les étincelles ont produit. Il y a eu des choses, de belles choses. Mais, on dirait qu'on est en train de... Comme si les étincelles commençaient à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre. Il faut se réveiller, vraiment, 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 il faut se réveiller. Alors je voudrais voir avec vous, finalement, des choses qui sont à notre portée ou des combustibles que nous pouvons apporter à cette étincelle que nous sommes et qui va mettre tout simplement ce feu, qui va l'entretenir. Il faut qu'il s'entretienne ce feu. Il le faut. Amen. Non mais imaginez un instant que votre étincelle s'éteigne et Jésus revient. Bon. Ça veut dire que tu deviens tiède. Et on a compris que, bon, après je ne vais pas plus loin, vous savez très bien ce qui se passe pour les tièdes. Alors je voudrais voir quelques combustibles. Quelques combustibles, et vous allez voir, mais c'est vraiment très simple. C'est vraiment tout simple, mais sans ça, ton étincelle ne produira pas un feu. Et là, je voudrais vraiment vous alerter, là, quelques-uns, mais il faut vraiment, vraiment. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Le baptême du Saint-Esprit ne tombera jamais par hasard sur vous parce que vous avez un beau sourire. Hein. C'est les violents qui s'en emparent. Et quand tu l'as reçu, c'est par la violence que tu vas l'entretenir. Parce que ta chair n'est pas portée à ces choses-là. Alors, je dirais premièrement, un bon combustible, c'est quand même un peu plus de communion avec le Saint-Esprit. Ok ? C'est compréhensible ? Alors, regardez ce texte. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, d'autres versions ont traduit directement la communication du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Alors, je voudrais rassurer quelques-uns, parce qu'il y a des inquiets, des angoissés et des crispés au milieu de nous. Et c'est sûr. C'est pas parce que tu parles au Saint-Esprit que tu fais une offense à Jésus. Ok ? Parce que je l'entends, on me l'a dit, mais je dois prier qui maintenant ? Jésus ou le Saint-Esprit ?
Alors, calme-toi, tout va bien. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, ils ne font qu'un, et les trois travaillent à ce que ta vie soit utile pour le royaume de Dieu. Sauf que les trois font des choses différentes. Le Père a envoyé le Fils a envoyé l'Esprit, il t'envoie. Plein de puissance. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu le lui demandes, Saint-Esprit, remplis-moi, plus ton cœur est rempli de louanges pour Jésus. Et plus tu loues Jésus, plus c'est le Père qui est glorifié. Voilà, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit et se faire des nœuds théologiques. Jésus est au ciel. Le Saint-Esprit est avec toi. Celui qui doit te remplir, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va t'amener plus loin, de victoire en victoire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui veut développer ta louange, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va te donner les charismes, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va diriger ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alors oui, tu peux lui parler en toute liberté, parce qu'il est ton compagnon de route. Jésus, lui, il te regarde de très haut. Il intercède pour toi. Le Saint-Esprit, il est ton conseiller, ton assistant, celui qui chemine avec toi, celui que tu peux réjouir comme tu peux l'attrister. Et la prière du Jésus, c'est « Mais Saint-Esprit, remplis-les, remplis-les, remplis-les ». Et si tu pries comme Jésus, le Saint-Esprit, finalement, il a les portes qui s'ouvrent en toi. Donc, oui, tu peux lui parler. Bien sûr que tu peux lui parler, bien sûr que tu peux l'adorer, bien sûr que tu faut l'accueillir dans ta vie. Vous avez parlé au Saint-Esprit ce matin? Ça ne vous a pas manqué que nous chantons quelques chants sur le Saint-Esprit? Bah si. On chante beaucoup de chants du Saint-Esprit. Non mais c'est une formulation rhétorique, il ne faut pas répondre littéralement. Oh Seigneur Jésus. Nous accueillons le Saint-Esprit parce que c'est lui qui sera le moteur. Il est dit qu'il sera là et qu'il ne parlera même pas de lui-même, mais il prendra de tout ce qui est à Jésus et il nous l'apportera. Et sa mission, son ministère sera de glorifier Jésus au travers de la liberté qu'il aura à nous. Alors on a vraiment besoin de parler avec le Saint-Esprit, de sérieux tête-à-tête, pour que nous puissions comprendre et discerner la voix du Saint-Esprit qui veut nous parler. Alors, est-ce que cette communion, est-ce qu'on l'a avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on l'a avec Jésus? Est-ce qu'on l'a avec le Père jour après jour? Est-ce qu'on leur donne du temps, de notre temps? C'est ça le plus compliqué, donner du temps qu'on n'a pas, parce que nos vies sont tellement, ça va ça à l'heure, hein? Ça va ça à l'heure. En plus, si vous travaillez, forcément, ça va encore plus vite. Mais je me suis quand même fait cette réflexion. Si on prend le temps de se poser un instant et qu'on compare le temps, dans quoi je passe le plus de temps? Alors certains, c'est le travail. C'est parce qu'il n'y a pas le choix, il faut travailler aussi. Mais certains, ça peut être dans des activités, des loisirs, pour se détendre. Et ça fait réfléchir. Certains, ça peut être du temps passé en famille. C'est pas mauvais en soi. En fait, on a tous un capital de temps qui fait que notre temps, nous le plaçons dans des endroits qui nous sont propres et personnels. Peu importe les choix que vous faites. La seule réflexion, là où je dois vous amener, c'est, mais au milieu de tout ton temps, quelle est la part que tu vas donner au Seigneur? Où là, tu fermes ta porte et tu te coupes de tout. C'est pas tu pries en travaillant, c'est pas tu pries en conduisant, c'est pas tu pries en faisant du sport, c'est pas tu pries en faisant le jardin, c'est pas tu pries en te promenant. Non, tu pries là dans la présence de Dieu parce que tu veux entendre la voix de Dieu. Et tu fais rien d'autre. Ton portable, tu l'as coupé, il n'est même pas avec toi. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un fond, vous savez, un fond de louange. Il n'y a rien. Tu es seul avec Dieu pour entendre la voix du Saint-Esprit. Combien tu lui donnes de temps pour vivre ça par jour? Je sais que certains n'ont vraiment pas le temps, et je vous le dis depuis quelque temps,
Mais prenez sur votre temps du repas. Bah. Ah. Ah. Le temps du repas. C'est important de manger, bien sûr. Mais est-ce que le temps donné au Saint-Esprit, vous savez que Jésus a dit, ma volonté, ma nourriture plutôt, est de faire la volonté de mon Père. Oh, je ne dis pas qu'il faut sauter tous les repas. Mais de temps en temps, prendre du temps, jusqu'à sur notre repas, pour être seul, en tête à tête avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi certains au milieu de nous ne sont que des étincelles éphémères. Vous ne prenez pas de temps. Mais continuez à ne pas prendre de temps, à pas de prendre de temps, et vous allez vous éteindre. Hein? Ben oui. Mais c'est sûr. Prenez du temps et vous allez voir que c'est dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit, il vous renouvelle. C'est la présence de Dieu qui renouvelle. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit quand vous priez? Il amène la présence de Dieu. Mais moins tu prends de temps et moins tu vis ça. Oh, tu as beau faire tes prières en 5 minutes parce que tu as 5 minutes, mais ok, c'est bien, mais bon, c'est... Prier, vous savez, que prier pour Seigneur, bénis ce que je vais faire, bénis ce repas, bénis mon activité en 30 secondes parce qu'on n'a pas trop le temps. Bon, ça ne mange pas de pain, hein, mais c'est pas ça. Jésus veut de ton temps. Il veut de ton temps parce qu'il a tellement de choses à te montrer, tellement de choses à te faire vivre. Alors Jésus le savait, que nous sommes quand même des têtes de mules. Hein. Regardez ce qu'il avait dit. Alors tous unanimement se mirent à s'excuser. Vous connaissez la parabole, hein? Ouais, mais on est tous un peu comme eux. Hein? Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Ah, je suis obligé d'aller le voir. Donc, je suis obligé d'aller travailler. Ok, le travail peut être un piège. Il faut travailler. Ça peut être un piège. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Bah, tant mieux, hein? Et c'est pourquoi je ne puis aller. Vie professionnelle, vie familiale, vie personnelle. Tout ça, ce sont des bonnes choses, mais qui peuvent devenir des pièges si on ne sait pas mettre les bonnes priorités. Souvent, on vous a dit qu'il fallait prier en couple. C'est vrai, il faut prier en couple. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de ce tête-à-tête seul. Tu es seul avec le Saint-Esprit. Tu es seul avec Jésus. Tu as fermé la porte. Le mari, tu l'as mis dehors. L'épouse, tu l'as invité à aller ailleurs. Tu es seul, seul, seul. Et c'est après que tu élargis ton cercle de prière en y mettant ton conjoint, les enfants, l'église, etc. Mais ça commence à la base seul. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre en priant si tu n'as pas reçu seul en tête-à-tête quelque chose avec Dieu? Tu deviens un poids, mort pour les autres. Savoir mettre, savoir prendre les bonnes décisions. Mais Jésus, il avait raison. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Et ça, ces aspects-là, et ce n'est pas exhaustif, hein, mais ça, si vraiment tu veux plus du Saint-Esprit, tu veux plus de Jésus, ça va demander des sacrifices. À un moment donné, il faut faire des coupes dans ton emploi du temps. Des choix. Des choix. Certains préfèrent prier la nuit, tant mieux. Du moment qu'ils ont leur moment seul avec Dieu. D'autres n'arriveront pas, mais jeûnez, tout simplement. Prenez sur votre temps de repas. Vous n'allez pas mourir, c'est rien. Si certains ont le temps, ben tant mieux, mais utilisez ce temps pour ça. Mais trop d'activité. Je pense que notre prière manque de profondeur, notre communication avec le Saint-Esprit manque de profondeur. On prie parce qu'on lui parle comme s'il était avec nous tout le temps. Mais c'est vrai qu'il est avec nous tout le temps. Mais je parle de ces moments où on arrête tout. On arrête tout. On s'arrête et on se pose. Et là, on ouvre son cœur au Saint-Esprit. Plus d'activité, plus d'activité. Les écrans sont coupés, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la recherche de Dieu. On a vraiment besoin de ça. Si tu veux que ton étincelle produise un feu de communion,
Prends du temps devant Dieu. Prends du temps devant Dieu. Et tu vas voir qu'en prenant ce temps, cet amour pour cette communion va grandir et tu en auras besoin de ce temps. Et tu vas même lui accorder de plus en plus de temps. Plus en plus de temps. Là, vraiment, je voudrais... Et les étincelles qui s'éteignent. Vous savez, il y a des raisons. Si vous vous éteignez, il y a des raisons. C'est que vous ne vous faites pas violence, tout simplement. Mettons pas tout sur le dos du diable qui nous attaque et qui nous oppresse. Non, 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 non. C'est nous qui sommes négligents et qui ne payons pas le prix pour avoir ce feu. Prenez du temps. Prenez du temps. Vraiment, prenez du temps. Tous les jours. Tous les jours. Et il se passera ce que ces textes nous présentent, la prière fervente. Ah, la prière fervente. Le reste, ça ne m'intéresse même pas. Mais fervente. Fervente. Ce matin, je le disais encore, mais il est important d'ouvrir sa bouche dans la prière. Oui. Oui, mais avec tout ce bruit, on ne m'entend pas. Mais si, le Seigneur t'entend. Mais si, le Seigneur t'entend. Ce n'est pas grave si nous, on ne t'entend pas. Mais le fait de dire, le fait de proclamer, le fait de confesser, le fait de parler, le fait de verbaliser, le fait de formuler, la ferveur, oh là là. Non mais elle nous manque, hein. Elle nous manque. Et on la trouve où? Mais en fait, ce n'est pas toi qui te... Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit t'embrase, mais tu ne peux même plus te taire, ça part tout seul. Ça jaillit tout seul. Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, dira après la suite, servez le Seigneur dans la prière, la ferveur. La ferveur vient tout simplement de cette étincelle qui devient un feu, la ferveur. La ferveur. Vous savez que quand on ne prie que dans son cœur, nos principaux opposants, tous ces esprits méchants, n'entendent rien, ils sont là. Ils sont là, ils planent, ils attendent, ils guettent. Le diable, il est là, il attend. Commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à être dans une réelle communion avec le Saint-Esprit. Tu vas voir qu'un feu va grandir. Et plus le feu va grandir, mais c'est sûr. Je veux dire, dans le feu, les moustiques, ils n'y vont pas. Les mouches, elles n'y vont pas. Tous ces insectes nuisibles, ils n'y vont pas. Ils tournent autour, mais ils n'y vont pas. Éteins le feu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois les mouches. Le Seigneur des mouches. Belzébuth, ce sera le premier à se poser sur toi. Brûle, et tu vas voir qu'il ne pourra que tourner autour de toi. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Je ne sais pas. Aussi vous l'entendez, mais je ne parle pas de ces oreilles-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment. Si l'Église l'entendait, nos réunions ne se refroidiraient pas. Elles se refroidissent. Les mouches sont en train de revenir. Elles pondent leurs œufs, les larves. C'est horrible. On a besoin de brûler du Saint-Esprit, vraiment. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Et il va te parler, il va te remplir, il va te renouveler, c'est sûr. Amen. Ben faites-le. Le deuxième combustible, ça va de pair, parce qu'il faut prier pour lire la Bible. Il est bon de demander au Saint-Esprit qui nous éclaire la Bible. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture, hein? Oui, regardez ce qu'il est écrit. 2 Corinthiens 3,15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Alors vous allez dire, oh, nous on est convertis. Mais je vous dis, tu n'as pas compris le mot converti. Mot converti ne veut pas dire changer de religion. Avant j'étais catholique, maintenant je suis évangélique. Je fais belle jambe, hein, je veux dire. C'est pas ça. Le mot convertir, c'est faire un demi-tour. Je fais un demi-tour. Alors sur quoi? Sur ta poussière, sur ton péché, sur je veux dire,
tout ce qui est passé, quoi. Tu te tournes, tu te tends, tu te tournes vers le Saint-Esprit, vers le Seigneur, vers Jésus, vers le Père. Et chaque jour, on a besoin de marcher dans la bonne direction. Alors, c'est étonnant parce que nous sommes tous à peu près des lecteurs de la Bible. À peu près. Je ne veux pas trop gratter, mais bon, sinon on rouvre la Bible, sinon ça fera du bien. Mais honnêtement, est-ce que la Bible, elle vous parle? Est-ce que la Bible est pour vous source de renouveau? Est-ce que la Bible est source de soif et de faim et de puissance parce qu'elle nourrit votre âme? Au-delà des Amen que j'entends, combien lisent la Bible, ça leur fait ni chaud ni froid. À tel point que la Bible, ils ne l'ouvrent même plus. Pourquoi? Parce qu'ils lisent, mais c'est comme... Il y a comme un voile. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Alors on lit le psaume 23 en boucle depuis des années. Et bon, je veux dire, le Saint-Esprit a autre chose à te dire aussi. Mais c'est comme s'il y avait un voile, quelque chose qui est hermétique, quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre parce que c'est comme un livre fermé, une lettre morte, parce que... Alors, et c'est sûr que quand vous en êtes là, la Bible, vous n'avez pas envie de la lire. On n'a pas envie de la lire. Vous l'avez lu ce matin, la Bible? Ouais, c'est bien. Tous les jours, il faut la lire. Mais tous les jours, elle doit nous amener quelque chose. Tous les jours, elle doit nous apporter une nourriture spirituelle. Tous les jours. Alors, j'ai trouvé vous allez voir, bon, c'est un peu enfantin, mais vous allez comprendre l'idée. Dis-moi, j'espère que... Oui, c'est ça, l'écriture invisible. On connaît tous l'écriture invisible. Vous savez, c'est quand on écrit avec du citron. On écrit avec du citron, mais on n'y voit rien. Bon, une petite vidéo, quelques secondes, je crois 40 secondes. Je crois que c'est Jimmy, vous allez comprendre. Savez-vous comment écrire un message secret? Au XXe siècle, c'était le grand jeu des espions. Je vais vous montrer. Pour écrire un message secret, il vous faut un citron, un verre, un pinceau et une feuille. Vous écrivez votre message secret avec le jus de citron. Et voilà mon message secret. Bien secret, hein. Maintenant, vous laissez sécher. Pour le lire, il faut une bougie et la présence d'un adulte, car on ne joue pas avec le feu. Au contact de la chaleur, les sucres contenus dans le jus de citron caramélisent et colorent le papier, ce qui permet de lire le message. Et voilà, chers épicurieux, ça vous a donné envie d'essayer? Montrez-moi vos messages. Vous voyez, c'est très simple. Au contact de la chaleur, du feu, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va t'éclairer la parole. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu vas voir que le Saint-Esprit va pouvoir te parler, même avec des textes que tu ne comprends rien du tout. Les lettres vont devenir des lettres de feu. Et là, quand tu en es là, mais tu as envie de lire le chapitre suivant. Et tu as envie de lire tes 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Tu as envie d'entendre le Saint-Esprit te parler. Pour beaucoup, nos lectures, elles sont complètement mortes. Ça ne devrait pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré le texte. Et ces paroles sont comme des paroles de feu qui doivent diriger nos vies, équiper nos vies, et même alimenter un esprit de foi qui nous fait prier, mais complètement différemment. Et quand on s'écoute parfois prier, parfois on est bon qu'à se lamenter devant Dieu. Et à lui dire que les choses qui ne vont pas. Mais où est l'esprit de foi? Où sont les promesses? On n'arrive même pas à se les approprier parce que le Saint-Esprit ne nous les a pas éclairés. Alors on sait les choses. Oh, bien sûr, on a tous compris que Jésus est le Sauveur. Super, c'est bien. On a tous compris qu'il veut diriger nos vies. Super. Mais dans le concret de la vie chrétienne, il se passe quoi? Rien. Rien. Rien du tout. Incapable de témoigner, incapable d'être libre, incapable de vivre la vie de l'Esprit, incapable d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, incapable d'apporter des dons spirituels. Je vais loin, hein, je vous bouscule. Hein. Incapable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas pu prendre les textes et les graver en lettres de feu sur ton cœur, en te disant « c'est pour toi.
Alors tu le sais, et on sait beaucoup de choses, mais on vit très peu de choses. Parce qu'on a vraiment besoin que le Saint-Esprit éclaire nos lectures et que ce voile soit déchiré. Mais ça vous sert à quoi de savoir que Jésus est votre sauveur sur le bois de la croix, mort et ressuscité, si la vie de l'Esprit vous êtes tiède? Ça vous sert à quoi? À rien. À rien. Je suis venu allumer un feu nouveau sur la terre. Ça sert à quoi que tu saches que Jésus est mort pour toi si ta vie, elle est tiède? Je m'adresse au peuple de Dieu, hein? Ça sert à quoi? Et pourquoi elle est tiède? Ben parce que tu ne pries pas. Tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Oh, tu fais tes prières. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une communion, une réelle communion nourrissante. Une communion qui te vivifie. Et des lectures de l'Écriture, tout simplement, qui nourrissent ton âme. Qui nourrissent ton âme. Tu deviens un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, un homme de la parole et une femme de la parole. Et quand tu en es là, il y a une onction sur ta vie. Il y a une onction sur ta vie et ça, c'est malgré toi. C'est exactement ce qui manque à quelques-uns. Cette onction, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Alors on est des étincelles, mais est-ce qu'elles produisent le feu? Ou est-ce qu'elles ont produit pouf et fouf, il n'y a plus rien? Regardez, Jésus l'avait dit aux disciples, Jésus, ou l'Esprit de Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voyez, avant d'ouvrir la Bible, passe du temps avec le Saint-Esprit, passe du temps dans la présence du Seigneur, laisse-toi visiter, laisse-toi imprégner, et après tu ouvres la Bible. Alors, bon, vous savez que j'aime... Bon, vous savez, ces plans de lecture, lire la Bible à 1 an, oh punaise. Mais, bon, c'est bien, mais franchement, le feuillet quotidien. Bon, ça peut aider, mais franchement, je vous parle à un niveau supérieur. Hein. Lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous lisez là en continu, tout simplement, et priez le Saint-Esprit pour qu'il vous éclaire. Oh, je veux pas être... Mais bon, priez le Saint-Esprit pour qu'il vous éclaire. Vous savez que même en lisant des chronologies, des généalogies, il peut vous éclairer. Même en lisant des textes, mais complètement, il peut vous éclairer. Ah là là. Demandez, regardez ça. Le Seigneur l'a dit, il le ferait. Dans Amos, voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est ça qu'il manque à l'Église. La faim et soif de l'Écriture, la faim et soif du Saint-Esprit, la faim et soif de vivre des choses nouvelles, la faim et soif tout simplement de cette liberté du Saint-Esprit qui vous conduit dans des choses que vous n'avez jamais encore expérimentées. Il vous manque la faim et la soif. Pourquoi? Parce que vous ne la demandez pas. Il crée l'envie, le désir et le faire. Pourquoi on ne lui demande pas? Demandez, vous recevrez. Et là, vous allez voir que vos étincelles vont produire un feu, un feu, un feu. On ne peut pas vivre cette vie de l'esprit avec ses ressources. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même en te faisant violence, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut déclencher cette vie spirituelle, mais tu dois l'alimenter pour que l'étincelle produise ce feu dans ton cœur et ce feu dans ta vie. Donc, 2 combustibles, ta communion avec le Saint-Esprit et de lire la Bible, mais imprégné du Saint-Esprit. Ça va de pair tout ça. D'accord? Ça va de pair. Je voudrais vous parler d'un autre combustible, mais qui n'est vraiment pas bon, mais pas bon du tout. Et c'est peut-être de loin le plus répandu au milieu de nous. Et ça, voilà pourquoi aussi, peut-être, les étincelles, pouf, disparaissent. L'image, vous allez comprendre.
Ça, c'est une saleté. Ah oui, elle est propre, mais c'est une saleté. Oh, pas les dents, pas les dents, non. La langue aussi est un feu. Sauf, je ne vais pas plus loin parce que bon, vous connaissez le texte. Sauf que c'est un très mauvais feu. Les étincelles s'éteignent parce que le feu de la langue propage un feu qui coupe le feu de l'esprit. Ça m'a fait penser, et on le voit ça aussi souvent en été avec les techniques des pompiers, la fameuse, le contre-feu. C'est quoi un contre-feu? Ben, les pompiers allument du feu pour éteindre le feu. C'est fou, hein? Mais un feu canalisé, un feu maîtrisé, un feu qui fait que ça va griller le terrain, et quand le feu va arriver sur le terrain grillé, il ne peut plus s'alimenter. Ça s'appelle un contre-feu. La langue allume un contre-feu terrible dans ta vie de l'esprit et dans tous ceux que tu vas souiller avec des paroles, murmures, critiques, jugements, etc., etc. Toutes ces paroles qui n'ont pas lieu d'être, mais que tu vas dire. Pourquoi tu vas les dire? Parce que dans ton cœur, ça ne va pas. Dans ton cœur, il y a des problèmes. Dans ton cœur, il y a des choses qui... Voilà. T'es frustré, t'es blessé, t'es jaloux, t'es en colère. Vous savez, toutes ces émotions, tout ce négatif. Mais c'est quoi tout ça? C'est du feu. Hein? C'est un très mauvais feu. Mais c'est en toi. Ça va sortir. Oh, ça va sortir quand tu seras en tête-à-tête, pas avec le Saint-Esprit, avec la sœur, avec le frère, sur le parking, au téléphone, sur les réseaux, ou même à table devant tout le monde. Et là, tu grilles le terrain. Tu te grilles le terrain, et tu grilles le terrain chez les autres, parce que tu salis leurs oreilles. Toi, comme dit le texte, tu souilles, tu te souilles, et tu souilles les autres. Un contre-feu qui éteint le feu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nos réunions commencent à s'éteindre. Je ne crois pas que le Saint-Esprit a dit « ça y est, ils ont eu leur dose, je vais ailleurs ». J'y crois pas du tout. Je crois plutôt que les langues commencent à parler. Parce qu'au début, c'était nouveau. On dit, oh là, il se passe quoi, oh, c'est merveilleux, ouais, gloire à Dieu. Ouais, mais ça commence à durer, et là, on prend la tendance, ça chute. Et là, les langues commencent à se délier. Et on commence à revoir, on ne les voyait plus, hein, les poux sur la tête des autres, les défauts sur les autres, les manquements, tout ce qui ne va pas. Et des fois, c'est pour des broutilles, des queues de cerises, mais c'est incroyable, incroyable comment on peut se juger, se condamner, parce qu'on ne voit plus, parce qu'on ne vit plus le feu à l'intérieur. Vous savez que le feu étranger ne peut pas cohabiter avec le feu de l'esprit. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Jésus l'a dit, je suis venu allumer, apporter un feu nouveau. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. On sait, en parlant de Jésus, Jean-Baptiste parlait de Jésus, lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, tout ça. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dira ceci, c'est pourquoi je te demande maintenant de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es le dépositaire à présent. Comprenez le mot dépositaire? Jésus nous fait confiance. Il a mis un feu, Saint-Esprit, en chacun. Il y a un feu d'allumé, il y a un feu. Il y a un feu. Et il nous dit maintenant, prends-en soin. Prends-en soin. Fais-le grandir. Fais-le grandir. C'est exactement, vous savez, la parabole des talents. Certains ont reçu un feu plus intense que d'autres. Peu importe. Du moment que le feu brûle, c'est l'essentiel.
Et le Seigneur a su mettre en avant ceux qui ont fait fructifier le feu. Mais celui qui a eu peur, celui qui a dit « Ouh là là, j'ai le feu, il ne faut pas le perdre, j'ai trop peur, mon maître est trop dur », qui n'a pas fait fructifier. Alors, à cause de quoi? À cause de ses peurs, de ses craintes, de sa timidité. Vous savez que tout ça, c'est de l'orgueil. Hein? Je l'ai dit vendredi. Hein? Nous sommes un peuple orgueilleux. Hein? Alors on a caché le feu. On a caché le feu. On en était les dépositaires, mais on a préféré le cacher. Sauf qu'en le cachant, mais il ne s'est pas développé. Il ne s'est pas embrasé. Il n'a rien gagné dans nos cœurs et dans nos vies. Alors on a eu notre vie, nos vies chrétiennes bien pépères, là. On va à l'église à 9h45, 46 on est là, on s'assoit, on écoute. Oh, il faut venir devant. Bon, on fait 3 pas, on ne va pas trop venir parce qu'on reste un peu dans l'allée. On fait notre truc, notre gymnastique, on chante, on baisse les bras, allez, on donne la dîme, et hop, allez, à dimanche prochain. Écoutez, c'est ça le feu? Est-ce que ces chrétiens-là seront là quand on va aller dehors? Est-ce qu'ils seront là pour prier pour les malades? Est-ce qu'ils seront là pour aller témoigner quand on va y aller? Honnêtement. Il faut vraiment que le Saint-Esprit consume notre racine d'orgueil. Notre moi. Il faut que le feu brûle en nous et que nous mourions à nous-mêmes, qu'on devienne vraiment des instruments de puissance entre les mains du Saint-Esprit. Le vrai service, ce n'est pas ce que nous vivons à l'église. Ça, c'est de l'entretien, on se fait du bien. Mais c'est d'aller au contact des ténèbres pour leur apporter la parole et la lumière. Et si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, non mais s'il n'est pas avec toi dans l'église, il ne sera pas avec toi dans le monde. Tu es le dépositaire du feu du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'entretenir? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne garde pas ton orgueil dans ton cœur, mais garde ton cœur pour que ce feu ne s'éteigne pas. Et là, demande-le même au Seigneur, mais rallume le feu, rallume, donne-moi cette faim de cela. Pourquoi moi je ne l'ai pas? Pourquoi les autres l'ont et pourquoi moi je ne l'ai pas? Vas-y, prends du temps avec le Saint-Esprit, il va te montrer les choses. S'il y a des sources de blocage, il va te les montrer. Il va te montrer ce qui l'empêche peut-être d'agir, mais prends du temps avec lui. Prends du temps. Certains ne sont pas baptisés du Saint-Esprit depuis presque leur conversion. Et ça fait des mois, peut-être ça fait des années. Mais prenez du temps avec le Seigneur et faites un tête-à-tête avec lui, demandez-le lui vraiment. Vraiment. Mettez-vous à nu, payez le prix, faites ce qu'il faut, mais un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pas normal. Ça ne remet pas en cause son salut, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et un chrétien qui ne l'est pas renouvelé du Saint-Esprit, ben c'est pas normal non plus, hein. Proverbe 4, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Ta façon de parler, que ce soit ta façon de parler à Dieu, parce que si c'est chaque fois pour lui demander des comptes et des explications parce que tu n'es pas béni, bah pourquoi toujours les autres, et pourquoi moi je suis oublié, et pourquoi tu fais rien, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, tu mets une barrière, hein. Mais si c'est pour parler mal aussi aux autres, parce que, bon, vous êtes très sage et très gentil, là, quand je vous ai en face, hein, vous êtes très mignon, très mignon. Mais je sais que parfois entre vous, vous êtes très... pas mignon du tout. Vous vous mordez les uns les autres. En parole, en pensée. Et vous croyez que le feu du Saint-Esprit va venir? On a besoin d'être nettoyé par le sang de Jésus, hein? Vraiment. On a vraiment besoin de demander le Saint-Esprit avec des mains pures. Tout est dans le cœur. Si ton cœur n'est pas vrai, si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur,
il est embarrassé par tant d'encombrants. Mais comment crois-tu que le Saint-Esprit peut se trouver une petite place en toi? Pour l'accueillir, il faut lui faire toute la place. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. Je n'irai pas plus loin, mais ce matin, comprenons que le Seigneur veut ce feu dans les cœurs, veut ce feu dans l'Église, et que nous sommes tous et toutes des étincelles. Des étincelles. Ça crépite, ça pétille. Il faut que ça devienne un feu, un grand feu. Il faut que ça se développe. Il faut que ça prenne de l'ampleur. Sinon, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien du tout. Ça a servi à rien du tout. Mais si ce feu s'allume, si ce feu se répand, c'est que le Seigneur veut nous amener encore plus loin, dans des choses encore qui nous dépassent, peut-être dans des choses dans lesquelles on n'est pas prêt, c'est possible, mais dans des choses que lui a déjà préparées, il va nous qualifier pour. Mais si on n'y va pas avec le feu, l'Église va se fracturer, l'Église va se fragiliser. Et c'est ce que nous vivons déjà. Il y a ceux qui veulent et ceux qui... Oh, ils nous embêtent avec ça maintenant. Hein? Saint-Esprit, crée la faim, crée la soif dans nos cœurs. Crée la faim, crée la soif dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est venu allumer un feu nouveau. Et combien, dit le texte, combien, dit Jésus, je voudrais qu'il soit déjà allumé, mais dans tous. Tous. Que quand le Seigneur Jésus voit l'Église, il voit vraiment des flammes allumées. Pas des étincelles qui crépitent, mais des feux qui brûlent, des feux qui brûlent. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui as répandu le feu sur la terre. C'est toi qui répands le feu dans l'Église. C'est toi qui répands le feu dans nos cœurs. C'est toi, par le Saint-Esprit, qui ravive et qui embrase. Notre Dieu, nous voici pour te demander cette faim et cette soif. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été négligents. Pardonne-nous, Seigneur, pour les contre-feux que nous allumons sans cesse. Pardonne-nous pour les obstacles que nous avons été. Pardonne-nous pour la racine d'orgueil que nous sommes. Pardonne-nous, Jésus, mais crée en nous le désir, crée en nous la faim, crée en nous la soif du Saint-Esprit. Quelque chose de nouveau, une onction nouvelle qui nous embrase pour toi. Il y a tant d'âmes qui se perdent et nous avons besoin d'être qualifiés de ta puissance pour prier avec autorité, pour leur amener le salut, pour guérir les malades, pour chasser les esprits. Alors notre Dieu, oui, revêt-nous de ta puissance et d'un feu nouveau qui embrase tout sur son chemin. Notre Dieu, nous te le demandons et dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, que des voix puissent s'élever et demander ce renouveau du Saint-Esprit, la faim et la soif dans les cœurs maintenant. Alléluia. Oh Jésus.